intégrés qui ne nécessitent pas donc de déclaration. Nous avons déjà eu l'occasion au cours de cette formation de vous faire utiliser des fonctions intégrées. Nous vous proposons maintenant de compléter ces fonctions intégrées avec des fonctions qui sont fréquemment utilisées et que vous pourrez donc intégrer facilement dans vos futurs programmes. Nous allons commencer par une fonction, la fonction count, qui permet de connaître le nombre d'éléments contenus dans un tableau. Nous allons pour cela créer un premier tableau. Nous allons reprendre par exemple le tableau de nos notes que nous avions utilisé au début. Donc nous allons déclarer ce tableau avec différentes notes. Voilà. Et nous allons maintenant utiliser, donc vous voyez que ce tableau contient donc 3 éléments. Nous allons maintenant utiliser une variable que nous allons appeler NB par exemple, qui contiendra le nombre d'éléments. Donc nous allons utiliser la fonction count et nous allons préciser le nom du tableau. Si nous affichons cette valeur à l'écran, nous allons enregistrer cette fonction, cette page dans le répertoire 4. Nous allons l'appeler donc fonction intégrée 1. Et si nous l'affichons maintenant dans le navigateur, nous voyons que la valeur 3 est bien récupérée par la fonction count. Nous pourrions utiliser cette propriété pour conditionner un paramètre, une expression de condition d'une boucle. Reprenons par exemple une boucle for que nous avons déjà utilisée. Initialisons un compteur avec la variable i à 0. Nous allons mettre une expression de condition pour tourner donc sur ces 3 éléments. Nous pourrions donc indiquer tant que i est inférieur à 3, en l'occurrence. Et ensuite, la valeur d'incrément, $i++. Nous allons créer donc les 2 accolades de notre boucle. Et nous allons mettre à l'intérieur de cette boucle, nous allons afficher donc le contenu de chacune des notes. Qui est donc directement récupéré du tableau notes, en plaçant à l'intérieur, en guise d'indice, le compteur $i. Donc nous allons rajouter en début de cette ligne une balise BR, de sorte à ce que des informations se mettent sur des lignes différentes. Si nous enregistrons donc de nouveau cette page et que nous la testons dans notre navigateur, nous apercevons donc que nous avons bien effectivement la liste des différentes notes de notre tableau. Là, comme vous pouvez le voir, l'expression de condition de la boucle for est configurée avec une valeur 3. Or, si nous rajoutons une note supplémentaire, par exemple 19 ici, et que nous testons notre système, nous avons toujours évidemment les informations des 3 premières valeurs. Pour que notre boucle puisse parcourir le nombre d'éléments du tableau, quel qu'il soit, nous allons maintenant utiliser cette variable NB que nous venons de créer en l'intégrant dans l'expression de condition. Si nous testons maintenant notre nouveau programme, nous voyons qu'il parcourt donc les 4 notes. Et si nous rajoutons une 5e note, le système
se règle automatiquement sur l'ensemble des notes compris dans le tableau. Je vous propose maintenant d'étudier une autre fonction intégrée dédiée aux dates. Nous allons fermer ce navigateur et revenir sur notre éditeur pour ouvrir une nouvelle page